Salut à tous, c'est Ludo du Technicien du Sport à Jauzy. Alors aujourd'hui, petite sortie vélo VTT au lac des 9 couleurs en Ubaye dans les Alpes de Provence. Et aujourd'hui, on va parler hydratation avec la gourde filtrante Water2Go. Donc pour vous parler de la gourde Water2Go, qui est une gourde filtrante, il y a deux modèles principaux. Ça, c'est un modèle avec un filtre amovible interchangeable. Donc c'est une gourde filtrante et le système a été développé par la NASA qui va permettre d'éliminer 99,99% des bactéries. Donc en gros, si vous êtes malade parce que vous avez bu un truc avec ça, c'est que vous n'avez pas eu beaucoup de chance. C'est un système très simple de filtre à vis qui dure 2 mois. Donc utilisation l'été. Après, si jamais vraiment vous l'utilisez pas beaucoup, vous l'avez utilisé qu'une fois dans une eau assez propre, ce qui est important, quand vous rentrez, vous le rincez un coup à l'eau de ville et vous le laissez sécher. Ça peut permettre de le garder un peu plus longtemps. Mais les conditions d'utilisation normales, c'est 2 mois et voilà, un nombre d'eau assez. Il existe des petites, je l'ai pas là, des petits témoins qui vous permettent de savoir s'il faut le changer ou pas. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. Voilà, le filtre, on vient le visser ici à l'intérieur. Ok, on vient le mettre sur sa gourde Water2Go. On remplit, donc là, on est au printemps, mois de mai, il faut casser la glace. On a les glaçons incorporés, ça c'est vachement bien. On prend dans une rivière, dans une flaque, dans un lac, ce que vous voulez. Voilà, on vient le fermer. Hop, et puis on vient aspirer. Donc ce système là il est pas mal parce qu'il permet d'aspirer assez facilement. Sur d'autres systèmes qu'on a qui sont très bien aussi, mais avec un autre mode de fonctionnement où on a une vidéo dessus, je vous la mets en lien ici. C'est plus facile d'aspirer que dans l'autre. Il faut amorcer la chose. Là l'eau rentre assez facilement dedans, donc c'est plus facile de voir. Et là vous allez me dire, vous êtes dans les Alpes en France, l'eau elle est bonne, elle est propre, les moutons sont pas encore montés, il y a la glace, donc c'est facile de boire là-dedans. Il n'y aurait même peut-être pas besoin de mettre un filtre. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Il y a 10 jours on était dans le Longé, toujours en Ubaye, et là il y avait une marmotte morte. Ça peut être un chamois dans la rivière, ça peut être au bout du lac là, et ça pollue tout le truc. Donc il y a peu de chance à cette époque de se faire mal au ventre, mais ça peut arriver. Ce que je vous propose, c'est de continuer l'expérience, mais dans ma mare à canards. On va voir ça, voir vraiment dans de l'eau bien sale qui a bien croupi, où les canards font caca dedans tous les jours, voir si on peut la voir. Allez, on se rejoint de suite dans la mare à canards. Alors salut à tous, là on est rentré de la petite rando VTT, on va faire la deuxième partie de la vidéo. J'ai même eu le temps de passer chez le coiffeur, ça fait du bien. Donc voilà, on va essayer la Water2Go là-dedans. Ouais. C'est mon canard qui adore s'y baigner dedans. Hein, le canard, il est là. Hop, avec mon ami la chèvre. Voilà. Et puis maintenant, on va aller voir ça. Donc cette partie de la vidéo, je l'avais promis à pas mal de monde au magasin. Parce que là, on rigole plus. Donc je vide l'eau qu'on a vu là-haut, et là, hop, voilà. Donc là on arrive à voir que l'eau qui coule est claire et non pas verte, donc ça c'est bien. Là ça fait le job, clairement. Alors on va bien vérifier que l'eau à l'intérieur soit verte. Hop. Et donc quand on l'utilise comme ça, il est bien entendu que l'eau elle est vraiment sale. Voilà, on la voit, elle est vraiment sale. Alors que quand elle ressort après le filtre, elle est bonne. Voilà, bon, on fera une petite vidéo dans la suite dans 2-3 jours. Savoir si on a mal au ventre. Et donc voilà, ça fait plusieurs jours qu'on a bu l'eau de la mare. Tout va bien, nickel, rien à signaler. Donc
Vous pouvez l'utiliser sans souci dans toutes les conditions vraiment les plus extrêmes, parce que croyez-moi, dans la mare il doit y avoir plein de bactéries. Les grenouilles s'en régalent, mais vous pouvez utiliser la Water2Go sans aucun souci. Donc voilà, on a fait le test dans la mare à canard, dans la rivière, on a fait dans les lacs. Vous pouvez vraiment prendre un peu partout une flaque d'eau, hein, ça marche aussi en ville, à la montagne, à la campagne, où vous voulez. Et donc le système Water2Go qui existe aussi en gourde de vélo pour ceux qui font du voyage à vélo, c'est très pratique pour mettre dans le porte-bidon, et en city, un modèle un peu plus vert, transparent, qui permet d'aller au sport en salle. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Voilà, n'hésitez pas, Water2Go, gourde filtrante développée par un système de la NASA. Allez, je vous fais un petit tour du propriétaire sous les aiguilles du Chambéron, le lac des 9 couleurs, avec les aiguilles, le break de l'homme, la tête de la Fréma. On a passé le col du Chambéron, le col de la Gissière, ici le break du Chambéron. Et on va redescendre par le lac Noir. Les vélos sont restés là-haut et on va redescendre par le lac Noir. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et le technicien du sport Josy.